Alexandra de Broca, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On se revoit parce qu'il y a une actualité en ce moment en librairie depuis le 1er juin. Un nouveau roman, c'est votre troisième, La Sœur du Roi, disponible aux éditions Albin Michel. On peut dire que vous êtes une auteure qui prend quand même son temps, parce qu'entre chaque roman, il y a du temps qui s'écoule. Oui. Mais ce temps est consacré aux recherches. Et un roman historique, c'est une liberté d'auteur, mais c'est un respect absolu de la période, et encore plus quand c'est une période troublée, et je ne me permettrai pas d'écrire sans être sûre de ce que je raconte. Alors, La Sœur du Roi, vous parlez de la Sœur du Roi Louis XVI, Élisabeth. Parlez-nous de ce personnage. Oh, Élisabeth est restée dans l'histoire sous le nom de Madame Élisabeth. Mais c'est d'abord une jeune orpheline qui a une enfance forcément triste et un peu isolée à Versailles. Et ses frères sont beaucoup plus âgés qu'elle. Sa sœur, qu'elle adorait, se marie et part vivre au fin fond de l'Italie. Donc c'est un personnage qui, face à cette solitude, se plonge dans ce qui l'attire, c'est-à-dire les sciences et la mathématique. Et c'est une jeune femme qui s'est passionnée pour les logarithmes et qui est devenue une pro de tout ça, et donc une pro de cette époque de science, de progrès et de découverte. Et face à elle, vous parlez d'un autre personnage, cette fois-ci masculin, François d'Assy. Alors, Dacy est un personnage qui a existé. Il était l'adjoint de Lemonnier, qui était lui-même le médecin des enfants de France. Et on sait de lui qu'il était un médecin. Et on sait de lui qu'Élisabeth était sous le charme de cet homme, en le désignant auprès de ses intimes comme l'homme qui était beau. De ces quelques éléments, j'ai bâti un personnage qui pour moi représente l'honnête homme, l'homme des Lumières et l'homme passionné de progrès et de science. Alors, vos personnages, il va y avoir une histoire entre eux. On en parlera tout à l'heure, mais votre livre, c'est pas que ça, c'est pas que ces deux personnages, c'est pas que l'histoire d'amour, je dirais impossible, c'est aussi les fractures de l'Ancien Régime. Alors mon livre n'est pas une bluette, j'espère. C'est la rencontre de deux personnes qui a priori n'ont aucune raison de se rencontrer, une princesse de France et un roturier, mais derrière ça se cachent deux personnes passionnées par l'évolution du temps. On est dans les 20 dernières années avant la Révolution française, et on est dans un moment où tout est possible. On peut monter dans les airs avec une montgolfière, on découvre l'électricité, on vaccine pour la première fois. Et ces deux personnages ont en commun ce goût pour le progrès. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une part de fiction à travers le personnage François d'Assy, mais de l'autre côté, c'est ancré, il y a une vérité historienne, c'est très précis. Oui, Madame Élisabeth, elle a vécu jusqu'à la Révolution française, à la fois à côté de son frère et dans l'ombre de son frère, mais en même temps avec une totale liberté, puisqu'elle avait reçu en cadeau de son frère un petit château qui est aujourd'hui dans les environs, enfin qui est dans Versailles d'ailleurs, qui s'appelle le château de Montreuil, et qui était un lieu où elle pouvait passer ses journées et recevoir quasiment qui elle voulait. Son frère avait tellement confiance en elle qu'à aucun moment il n'a pu imaginer que ça allait devenir un lieu de plaisir comme ça pouvait l'être pour Marie-Antoinette et Trianon. Les sentiments de vos personnages, comment vous les avez travaillés ? Dans l'évidence et dans la retenue. L'évidence, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, et à l'instant où ils se rencontrent, leur destin
est bouleversé et à jamais. L'un et l'autre ont ce sentiment que c'est lui ou elle et personne d'autre, mais dans la retenue, parce que il s'agit de ne pas heurter les convenances, il s'agit de ne pas dépasser les interdits, et surtout parce que c'est une époque où la France est très choquée par le comportement léger de la reine de France. Et ça, Madame Elisabeth n'allait pas faire ce qu'elle reprochait à sa belle-sœur.